Et si je vous disais que chez l'homme, un orgasme peut être encore plus intense sans érection? Oui, en tant que masseuse tantrique, j'ai croisé beaucoup d'hommes qui vivent leurs orgasmes les plus puissants sans la moindre érection. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment c'est possible, on va même l'expérimenter ensemble et surtout pourquoi ça peut complètement transformer votre rapport au plaisir et à vos partenaires qui risquent bien d'en redemander. Je garde le meilleur pour la fin, une pratique que je partage uniquement en stage, jamais montrée en vidéo et qui pourrait bien vous faire ressentir là tout de suite les premiers frissons d'un orgasme énergétique. Prêt à décoller? Alors on y va! Savez-vous que les jeunes garçons peuvent avoir leurs premiers orgasmes sans érection et sans éjaculation? C'est naturel, le corps sait le faire dès le départ. Et cela a d'ailleurs été observé et documenté dans plusieurs études scientifiques. Mais ensuite, on nous conditionne à croire que sans érection, sans éjaculation, ça ne compte pas. Il est temps de déconstruire tout ça, non? Parce que moi, en tant que masseuse tantrique, je vois beaucoup d'hommes en souffrance à cause de ça. Je suis Valériane Jouineau, coach bien-être et tantra, et sur cette chaîne, je vous accompagne vers votre bien-être intime, plus conscient, plus vibrant. Et d'ailleurs, je propose aussi des ateliers d'initiation tantra en individuel pour ceux qui veulent aller plus loin. Mais j'en reparlerai à la fin. Et je vous ai même réservé un petit cadeau hyper pratique, vous verrez. Soyons honnêtes, qu'est-ce que vous vous dites quand vous n'avez pas d'érection? Je suis fatiguée, je vieillis, je suis plus un vrai homme. Mais le vrai problème, c'est pas votre corps, c'est ce qu'on vous a appris sur le plaisir masculin. Aujourd'hui, je vous propose de changer votre point de vue. Et vous allez voir, ça peut vraiment vous changer la vie. Si, je me souviens d'un de mes anciens compagnons. Il pouvait pas avoir d'érection suite à une opération. Et quand il me l'a dit, ma première réaction, ça a été du soulagement. Je me suis dit... Ah, enfin un homme qui va pas être obsédé par la performance, par son sexe et ses érections. Et vous savez quoi? Grâce à cet homme, j'ai vécu mon premier orgasme énergétique partagé. J'étais juste assise sur ses genoux, je me souviens, tout habillée. On respirait ensemble, tranquillement. Et soudain, j'ai senti une vague d'amour, d'énergie, un frisson me traverser tout le corps. C'était tellement puissant que j'arrivais plus à me lever. Ça a duré un long moment. J'avais la tête qui tournait, je titubais et j'étais comme ivre. Et pourtant, de l'extérieur, il se passait pas grand-chose. Mais à l'intérieur, c'était une explosion subtile, profonde, immense. Et ça aurait pu durer des heures parce que, par la force des choses, cet homme avait appris une autre forme de plaisir orgasmique. Et moi, c'est exactement ça que je cherchais. En tant que femme, j'en avais marre de cette sexualité conditionnée et mécanique axée sur la performance, où il n'y a pas de vraie rencontre énergétique. Et si vous vous demandez comment vivre ça aussi, on va le faire ensemble dans un instant. D'ailleurs, si cette vidéo vous plaît, mettez un pouce en l'air. Peut-être que vous vous dites, c'est bien beau tout ça, mais c'est quoi un orgasme énergétique concrètement? Un orgasme énergétique, c'est une montée de plaisir sans stimulation directe des organes génitaux, sans érection, sans éjaculation, et pourtant avec une intensité souvent bien supérieure à un orgasme classique. Oui. C'est une vague d'énergie qui traverse tout le corps, qui peut durer plusieurs minutes et parfois même revenir par vagues pendant des heures. C'est plus subtil, oui, mais c'est aussi plus vaste. Certains parlent de frissons, d'extase, de courant électrique interne. C'est moins mécanique, mais tellement plus profond. Et souvent, c'est bouleversant les premières fois. Ça peut faire pleurer tellement c'est beau. Ça change vraiment le rapport au corps et au plaisir. Et la bonne nouvelle, c'est que vous aussi, vous pouvez y accéder avec 3 leviers simples qu'on va voir ensemble dans un instant. Alors, pour résumer, l'orgasme classique, c'est un feu de paille. L'orgasme énergétique, c'est un brasier intérieur qui réchauffe tout, doucement, profondément et bien plus longtemps. Alors, comment on y accède? C'est ce que je vous propose de découvrir maintenant avec une pratique inédite qu'on va faire ensemble. Je vais d'abord partager avec vous les 3 clés essentielles que j'enseigne en stage pour commencer à explorer cette voie de l'orgasme énergétique. Mais juste avant, je vais vous inviter à faire une chose très simple. Prenez une gorgée d'eau. Oui, vraiment, parce que si vous voulez ressentir pleinement cette énergie, c'est essentiel que le corps soit bien hydraté. L'eau aide à mieux faire circuler l'énergie et à rendre les sensations beaucoup plus nettes et intenses. Maintenant, on y va. D'abord, je vous explique
et ensuite on le fait ensemble. Vous allez respirer lentement, profondément par la bouche, comme si vous aviez une paille, et avec le moins de tension possible dans l'ensemble du corps. Donc, à l'inspiration, on va laisser le ventre se gonfler et on va amener l'air jusqu'au périnée, comme si on venait le caresser de l'intérieur. Cette pratique s'appelle d'ailleurs la caresse du périnée et je vous la montre en détail dans une autre vidéo sur ma chaîne. Alors pensez à vous abonner pour la retrouver facilement et continuez à explorer d'autres façons de stimuler votre énergie. On la fait maintenant ensemble. On inspire par la bouche, le ventre se gonfle et à l'expire, on relâche tout. Nouvelle inspire. On amène le souffle jusqu'au périnée comme une douce caresse. Et à l'expire, on relâche sans forcer. Encore une fois. Une dernière fois. Observez si vous sentez déjà une sensation différente dans le bas-ventre au niveau du périnée. Moi, ça commence à chauffer, à faire une douce chaleur. On passe à la clé numéro 2, la micro-contraction. Contractez très légèrement votre périnée comme pour retenir un gaz, puis relâchez complètement. Il ne doit plus y avoir aucune tension. C'est important, pas besoin de forcer. Ce petit mouvement crée une onde interne, comme un signal d'énergie très doux. On va le faire 4 ou 5 fois en coordination avec le souffle. J'inspire, je contracte légèrement et j'expire. Je relâche. Encore une fois. Une dernière fois. Et on va maintenant ajouter la caresse du périnée. Une dernière fois. Et si vous observez des petits tressaillements, c'est normal aussi. L'énergie commence à s'activer. On va pouvoir passer à la clé numéro 3, la présence. C'est la plus subtile, mais aussi la plus puissante. C'est elle qui va décupler vos sensations et faire qu'une petite étincelle devienne un grand brasier. Posez votre attention sur vos sensations internes, pas sur la performance, juste sur ce qui vibre, ce qui circule ici maintenant. Ça peut être très léger et subtil au début, c'est normal, ne vous inquiétez pas. C'est pas un bouton magique, c'est une voie d'exploration, pas une performance de plus à réussir, non. D'ailleurs, dites-moi en commentaire ce que vous avez ressenti, c'est toujours important pour moi d'avoir des retours. Et pour renforcer l'intention de la pratique qu'on va faire maintenant, vous pouvez répéter intérieurement la phrase suivante tout en respirant tranquillement. Je choisis de m'ouvrir à de nouvelles sensations orgasmiques, plus profondes et intenses. Je choisis de m'ouvrir à de nouvelles sensations orgasmiques, plus profondes et intenses. Et respirez, observez, mettez de la présence. Laissez la phrase se diffuser dans votre champ d'énergie avec plusieurs respirations amples. Peut-être que ça vibre, peut-être que ça chauffe, peut-être rien. C'est très, très subtil peut-être au début. Mais vous verrez qu'avec la pratique, ça s'intensifie très vite. C'est ce que j'observe avec tous mes stagiaires. Maintenant, vous êtes prêts pour la pratique finale. Le micro-orgasme par tremblement, c'est une pratique que je réserve d'habitude à mes stages et ateliers. Mais aujourd'hui, je la partage avec vous ici en exclusivité. Et si vous voulez vivre cette expérience en atelier privé avec moi, c'est tout à fait possible. Je vous mets les infos sous la vidéo. Le but, c'est de réveiller l'énergie dans le bassin
via des micro-secousses internes. Alors on y va. Mettez-vous debout, les pieds écartés de la largeur des hanches, les genoux bien déverrouillés, relâchez les bras, relâchez le visage, laissez le corps se dénouer et respirez par la bouche. Amenez le souffle jusqu'au périnée comme on l'a vu tout à l'heure, comme si vous respiriez avec une paille. Si c'est plus facile pour vous, vous pouvez laisser le bassin bouger doucement et amener également une légère contraction du périnée. Et maintenant, laissez venir des micro-mouvements très subtils dans le bassin, comme un léger tremblement intérieur. Pas besoin de forcer, restez bien dans la détente. Des secousses toutes fines, presque imperceptibles, qui suivent naturellement le rythme de votre respiration. Ne contractez pas, au contraire, laissez le corps frémir doucement de l'intérieur. Et continuez à bien respirer. Vous pouvez varier le rythme et l'intensité, mais sans chercher à obtenir un résultat précis. C'est très important. On ne cherche rien. Ne cherchez pas à faire, laissez faire. Laissez l'énergie se déployer d'elle-même. Ça peut aussi partir du périnée. Pour vous aider, vous pouvez visualiser une chaleur ou des étincelles dans le bas-ventre qui montent doucement en direction de la poitrine. Les premières secondes, il ne se passe peut-être rien. Et puis un frisson, une chaleur, une vibration. Sentez-vous quelque chose ? Si vous ressentez une petite sensation, quelle qu'elle soit, je vais vous inviter à l'amplifier avec la respiration. Comme si vous cherchiez à souffler sur des braises. En fait, c'est un peu ce qui se passe. Donc tranquillement, j'inspire en maintenant les tremblements et sur l'expiration, je souffle sur les sensations. Encore une fois, inspire, je ressens, expire, j'intensifie. Inspire, je ressens, expire, j'amplifie. Encore une fois. Une dernière fois. Et maintenant, stop, arrêtez tout et observez ce qui se passe en vous, comment l'énergie circule, ce qui est là. Observez sans analyser. Et pour terminer, prenez un petit temps pour vous remercier et remercier la vie pour l'expérience que vous venez de vivre. Ce que vous venez de vivre là, ce n'est qu'un début bien sûr, un premier pas vers un autre rapport à votre corps, à votre plaisir, à votre puissance intime aussi. Et si cette pratique vous a donné envie d'aller plus loin, je vous ai préparé un petit cadeau, une checklist de préparation pour votre premier stage de tantra ou de naturisme. Un outil simple pour mieux se connaître, poser ses intentions et s'ouvrir pleinement à l'expérience. Elle vous attend juste sous la vidéo. Et si tout ça résonne pour vous, pourquoi ne pas venir le vivre en vrai? Je vous accueille en stage ou en atelier individuel chez moi, près de Valence, à seulement 1 heure au sud de Lyon. Toutes les infos sont aussi dans la description. Maintenant, c'est à vous de jouer et j'ai envie de vous lire. Avez-vous déjà exploré cette dimension-là? Qu'est-ce que vous avez ressenti pendant la pratique? Dites-le moi en commentaire. Je lis tous les messages et je serai ravie de vous répondre. Je vous dis à très bientôt pour continuer à cheminer ensemble vers votre bien-être et votre épanouissement intime.